Les études montrent que savoir comment le cerveau apprend améliore les résultats des étudiants aux examens. Un peu sur le même principe que le sportif de haut niveau améliore ses performances en connaissant le fonctionnement de ses muscles. On appelle cette aptitude la métacognition. Or, combien d'entre vous connaissent le cerveau et son fonctionnement? Le cerveau est l'objet le plus intelligent qui existe sur Terre. Il n'a pas livré tous ses secrets, mais les neurosciences ont fait des grandes découvertes, notamment dans le domaine appliqué à l'apprentissage. Ce cours a pour objectif de vous permettre de mieux connaître le cerveau, de savoir comment il apprend et comment optimiser votre présence en cours. Pour avoir une idée de ce qu'est votre cerveau, placez vos deux poings l'un en face de l'autre et faites que vos poignets se touchent. Votre cerveau a à peu près cette taille et cette forme. Contrairement au modèle rose caoutchouteux qu'on voit souvent, le cerveau est grisâtre. De là vient l'expression matière grise. Il est aussi incroyablement doux, composé principalement de graisse et d'eau. Sa texture fait penser au pudding. Les cellules du cerveau sont des neurones. Un cerveau est composé de 100 milliards de neurones, ce qui correspond au nombre d'étoiles supposées dans l'univers. C'est cet organe qui est à l'origine de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. C'est lui qui est à l'œuvre derrière des gestes en apparence simples comme la marche. C'est le cerveau qui coordonne les mouvements des jambes et de la vision pour éviter les obstacles. C'est grâce à lui que l'homme peut communiquer avec ses congénères, construire des fusées et même des robots qui feront le travail à sa place. Pour comprendre comment le cerveau apprend, il faut observer de plus près ses cellules. La forme d'un neurone est semblable à celle d'une main tendue, avec les doigts écartés. Le corps cellulaire, c'est la paume, et les doigts s'appellent les dendrites. C'est par les dendrites que le neurone reçoit l'information provenant d'un autre neurone. L'information est ensuite transmise au neurone suivant par le prolongement du bras appelé axone. La connexion entre deux neurones est appelée une synapse. Les neurones peuvent se connecter plusieurs fois avec un autre neurone. On estime qu'un neurone a environ 40 000 synapses. Le circuit neuronal qui se crée par la construction des connexions synaptiques est appelé engramme. Selon la théorie de l'encodage développée par les neuroscientifiques, l'engramme est la trace physiologique de l'encodage d'une nouvelle information par le cerveau. C'est le chemin que le cerveau devra parcourir pour mémoriser cette information et pour la restituer. La construction de l'engramme est la première étape du processus d'apprentissage. Mais ce qu'il est très important de comprendre, c'est que la fonction première du cerveau est de vous maintenir en vie. Le cerveau encode non pas pour accumuler des connaissances et vous permettre de réussir des concours, non. Le cerveau encode pour accumuler des expériences et être capable d'apporter un comportement approprié à chaque situation. Chaque fois que vous retrouvez cette information, le même circuit neuronal est activé et le cerveau en conclut que l'information est utile et importante. Il va consolider les connexions synaptiques et l'information circulera plus vite. Le mécanisme de la mémoire entre en action. A l'inverse, quand l'information ne circule plus dans le circuit, les connexions synaptiques non utilisées sont supprimées. C'est l'oubli. Le cerveau pense que cette information n'était pas importante et il nettoie. L'oubli est la fonction poubelle du cerveau. Le processus de construction, de renforcement et d'élagage des connexions modifie physiologiquement le cerveau. C'est la neuroplasticité du cerveau dont on a parlé précédemment et qui permet d'apprendre constamment, d'augmenter les chances de rester en vie et finalement vous permettre aussi de réussir vos concours. On a vu que le cerveau apprend en encodant l'information et on aimerait que notre cerveau encode toutes les connaissances que l'enseignant nous dispense. Or, on l'a tous constaté, après un cours, notre cerveau n'a pas tout enregistré. Pourtant, on était là, assis, à regarder sur un banc, à écouter, et on imagine que ces informations doivent bien être stockées quelque part. La réponse est non. Notre cerveau n'est pas une caméra. Il n'encode pas toutes les informations. Si je déroulais la cassette de ce qu'a effectivement encodé le cerveau, j'aurais deux surprises. La première surprise est que le discours de l'enseignant est plein de trous. Le cerveau n'a en effet encodé qu'une partie de l'information. Il enregistre même une très infime partie. La deuxième surprise est que par contre, j'ai des informations que je n'avais pas demandées, comme la couleur de sa chemise, le bruit d'un marteau-piqueur et même l'odeur du croissant de ma voisine d'amphi. Le cerveau sélectionne les informations selon des critères qui échappent encore aujourd'hui à notre compréhension. Si je déroulais la cassette de ma voisine au croissant, j'aurais une troisième surprise. Elle n'a pas les mêmes informations. Il y a bien le même début de cours, mais à la 12e minute, elle n'a rien, alors que moi, j'ai bien la démonstration du professeur.
Par contre, à la 34e minute, c'est moi qui n'ai rien. Et sur sa cassette, on voit bien l'enseignant commenter un schéma. Comment est-ce possible? Reprenons au début du cours. Assis sur le banc de l'amphi, nous sommes en présence de nombreuses informations, visuelles, auditives, olfactives. Ces informations sont perçues par nos organes sensoriels. Le travail de ces organes est de capter le maximum d'informations dans le but précis de renseigner le cerveau sur l'environnement dans lequel on évolue. Chaque information captée est transformée au sein de ces cellules sensorielles en un signal électrochimique et envoyé au cerveau à travers notre système nerveux. La quantité d'informations perçues et envoyées au cerveau en une seule seconde est phénoménale. Si on prend le bit comme étant la plus petite quantité d'informations, on estime que les yeux envoient au cerveau environ 10 millions de bits par seconde, les oreilles 100 000 et le nez 100 000. Au total, le cerveau reçoit environ 11 millions de bits par seconde d'informations sur son environnement. Mais seulement une très infime partie arrive à notre conscience, moins de 0,0001%. Les neuroscientifiques parlent de goulot d'étranglement à l'entrée du cerveau. Beaucoup d'informations n'arriveront pas à notre conscience, d'où les trous dans l'encodage dans le discours de l'enseignant. On a encore beaucoup à apprendre sur le processus et les critères de sélection des informations. En particulier pour expliquer la différence de sélection entre deux personnes qui assistent à un même cours. Sans entrer dans le détail, les différences viennent principalement du terrain cognitif, sur lequel le cerveau s'appuie pour créer de nouveaux circuits neuronaux, et ce terrain de connaissance est différent d'une personne à l'autre. Les différences viennent aussi des capacités sensorielles. On a chacun un canal perceptif directeur dans son interaction avec le monde. Pour la majorité, c'est la vue. On dit qu'ils sont visuels. Les mélomanes sont auditifs et les kinesthésiques sont plus sensibles au toucher et aux gestes. 95% du temps, on laisse le cerveau fonctionner librement en mode automatique. Les chercheurs en éducation parlent de mode diffus. Mais quand on porte attention à quelque chose, le cerveau passe en mode focus, un peu comme le réglage d'un appareil photo. Mais attention, cette capacité d'attention est limitée à 10 minutes, comme le montre cette courbe. Pour résumer, la bonne posture en amphithéâtre est de faire le choix d'être actif, je passe consciemment en mode focus, porter toute l'attention aux connaissances que je dois acquérir et préparer son cours. Imaginez la différence en termes d'efficacité entre les cours que vous enchaînez passivement sans réfléchir et un cours pour lequel vous connaîtriez le contexte, les objectifs et le plan. Vous voyez comment cela optimiserait considérablement votre présence en cours ? À la fin de cette vidéo, vous pourrez tester vos connaissances acquises au cours de ces 3 premiers chapitres en cliquant sur l'icône quiz de ce chapitre 3. Et pour conclure provisoirement ce chapitre, je vous livre la 3e clé. Apprenez le processus d'apprentissage du cerveau. Réussir commence par une présence active en cours.